petits débrouillards, on a toujours été dans le faire pour apprendre, donc expérimenter, être dans la manipulation, la construction. Mais là, du coup, on va à un endroit un peu supplémentaire qui est le faire pour comprendre et comprendre pour agir. Et on accompagne jusqu'à cette action et jusqu'à l'engagement de nos publics. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans la transformation sociale indirecte par l'éducation, la compréhension des enjeux, des phénomènes, mais on va jusqu'à la transformation directe, c'est-à-dire faire un jardin partagé, organiser un moment les déchets à l'endroit où on vit. Voilà, on est aussi porter une parole politique, comment on va interpeller les décideurs, c'est-à-dire que on met nos publics et du coup nous-mêmes dans une situation de projet concret, quoi. On est dans la vraie vie et on transforme le réel. Malgré tout, on pourrait se dire que c'est pas si nouveau que ça dans la dynamique de l'éducation populaire, dans le sens où, par exemple, en tout cas pour les petits débrouillards, une des nouveautés, ça va être de travailler sur l'accompagnement, la formalisation de paroles politiques, de groupes de jeunes, dans l'élaboration de projets autour de l'écologie, et il y a des besoins réels qui émergent. Et en même temps, justement, ces questions de l'écologie, du fait de leur complexité, amènent à traiter notamment des problématiques autour de controverses socio-techniques qui nécessitent, à mon avis, du coup, de nouveaux processus d'accompagnement spécifiques. La question, c'est comment on va vivre. Comment on transforme notre manière de vivre, et du coup forcément eh bien, toutes les composantes vont devoir être là, s'organiser pour le vivre ensemble. Et ça, c'est l'éducation populaire, mais ce sera toutes les sphères en fait qui vont être entraînées à mon avis là-dedans. Alors effectivement, il y a des pratiques qui, de fait, créent des gouvernances différentes, ou d'ailleurs des non-gouvernances, en fait, ce qu'on appelle, qui est très intéressant, la duocratie. C'est-à-dire que par rapport aux structures un peu traditionnelles, on ne passe pas par un CA, va valider, etc. On est sur, c'est celui qui a le pouvoir. Ça, c'est hyper intéressant en termes d'efficacité. Mais attention, ce qui est souvent compliqué, et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un intérêt des structures, c'est sur la pérennité. C'est-à-dire que ça repose beaucoup sur les personnes. On s'agrège, mais du coup, quand ces personnes en ont marre, passent à autre chose, souvent les projets s'arrêtent. Et que du coup, nous, souvent en tant que structure, c'est nous qui assurons, quand les jeunes passent, il y en a d'autres qui arrivent et tout, une certaine pérennité et une certaine inscription dans le temps. Moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que un des positionnements très clairs de la jeunesse, c'est de dire, bon, écoutez, en fait, nous, les constats de pourquoi ça n'est arrivé là, très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire et de trouver des solutions par rapport aux enjeux et aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés. Compléter, parce qu'il faut faire aussi attention à une chose, c'est que c'est pas pareil sur tous les territoires et partout. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi des déséquilibres importants par rapport à des territoires où justement tous ces enjeux paraissent beaucoup plus loin que pour certains autres, où ils se sont emparés, ils ont créé des initiatives, mis en réseau. Donc d'ailleurs c'est aussi un des rôles qui reste fort de l'éducation populaire, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces publics en leur disant la transition va toucher tout le monde. De toute manière, on va changer et qu'à un moment, il faut que ces enjeux soient appropriés. Mais c'est un peu idyllique de dire que c'est approprié partout et que ça pullule et que tout le monde s'y est mis. Oui. On en est quand même loin. Oui, c'est d'ailleurs une des questions aussi dans le métier, c'est bien la mobilisation. Voilà, en fait, justement cette jeunesse, c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle va s'engager. En fait, concrètement aussi, il y a quand même tout un travail de mobilisation qui est à faire, et ça fait partie du travail aussi, en tout cas d'organisation. Si, effectivement, en fait, ce qui est fascinant dans la problématique environnementale, c'est qu'il y a deux échelles. L'ultra-local, puisqu'on sait que les problématiques sont ultra-locales. Et ça produit aussi de l'engagement. C'est-à-dire, chez moi, concrètement, quelles sont les initiatives, qu'est-ce que je peux faire, à côté. Et en même temps, effectivement, ces problématiques locales sont mises en lien avec quelque chose de supranational et un enjeu pour l'humanité. Donc,
Du coup, ça crée des réseaux qui sont extrêmement intéressants. Mais il ne faut pas oublier le côté local qui est aussi source d'un engagement fort. Ce que je disais, c'est que oui, il y a ce local qui est facteur d'engagement, mais aussi ce qu'on sent bien, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le développement durable, les éco-gestes, etc., que ça ne suffit plus. Donc, il s'agit dans un même temps, donc, de faire un engagement local, mais de le rendre visible massivement au niveau national et supranational. Et du coup, ça oblige effectivement de communiquer, de rendre comme des mouvements Alternativa, la coalition, c'est-à-dire à un moment de faire masse pour aussi faire pression sur les décideurs, en tout cas de mobiliser massivement et d'être aussi ensemble avec tous nos engagements très localisés.